journal Émergence sur le quotidien qui titre Affaire de maltraitance à Sinomart. Pardon. Affaire de maltraitance à Sinomart, le dossier s'invite sur le terrain diplomatique. Grégoire Orona, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, a effectué hier une descente sur le terrain avant une rencontre avec une délégation venue de l'ambassade de Chine. La Voix des jeunes titre sur cette actualité dit traitement inhumain, Sinomart fermé, accusé de traitement inhumain envers ses employés. Le supermarché Sinomart des Liguezois est frappé d'une fermeture provisoire par l'administration. Une décision forte du sous-préfet de Yaoundé 1er, Aruna Ngatou, qui intervient dans un climat d'indignation générale et vive tension autour du respect des droits des travailleurs. Le quotidien Éco-Santé titre Droits de l'homme quand la torture au Sinomart défie l'état de droit. 24 heures seulement après la célébration de la fête du travail, une vidéo d'une violence insoutenable tournée autour du supermarché Sinomart à Yaoundé est venue lancer la conscience nationale. On y voit un employé qui est identifié sous le nom de Arnaud Ombe Baya supplié à coups de lanière par un militaire sous ordre de sa direction. Entre violence de la Constitution et mépris des conventions internationales contre la torture, cet événement tragique expose au grand jour les failles d'un système où l'absence de délégués du personnel laisse la porte ouverte à la tyrannie des hangars. Les coupables seront punis conformément à la loi, a promis le ministre Grégoire Orona le 5 mai 2026 en se rendant sur les lieux du supplice pour réaffirmer la primauté du droit sur la barbarie. Ça, c'est le journal Éco-Santé qui conclut cette actualité, Floradina. Éco-Santé a bien fait de mentionner le fait que beaucoup de sociétés n'arrivent pas à bien fonctionner parce qu'il n'y a pas de délégué du personnel. À travers le délégué du personnel, nous savons tous que les doléances... Pour ne pas te couper, Flora, sinon, a bel et bien un délégué du personnel parce que hier, quand le ministre... Je suis en train d'évoquer les problèmes qui existent dans certaines entreprises. Dans la plupart des entreprises au Cameroun. Alors, c'est le manque de délégués du personnel et même le fait que certains délégués du personnel n'ont pas assez de pouvoir dans leur société. Il y en a même qui ne veulent pas la création des délégués du personnel parce qu'ils savent qu'il y a certaines choses qui vont être couvertes, qui vont être faites par des employés ou bien certains employeurs aux autres employeurs et qui ne seront pas indiqués, qui ne seront pas... En fait, on parlera même pas de ça en justice et tout le reste. Mais je crois bien que le ministre Grégoire Orona a bien fait de faire cette descente parce qu'il savait que les Chinois ont fait une autre sortie pour désister, pour dire qu'ils ne sont pas au courant de cet incident-là. Mais tout le monde sait que ça s'est produit. Là, voilà. Et tout le monde sait très bien que ça s'est bien produit. C'était pas une vidéo de l'intelligence artificielle. Non, c'était une vraie vidéo qui circulait là. Et c'est quelque chose qui est monnaie courante dans cette société. Parce que parler aux riverains de Liguezois, les gens ont bien dit que cette pratique a déjà eu lieu plusieurs fois dans cette entreprise et il faudra tout faire pour protéger le droit des employés. On sort du 1er mai quand même. Il faudra qu'on comprenne qu'il y a beaucoup de choses encore à faire au Cameroun quand il s'agit de la protection des employés et des droits des employés. Parce que déjà, quand on n'est pas bien payé et quand on n'est même pas bien traité, c'est encore plus grave. C'est mieux pour certaines personnes de rester même à la maison et de commencer à vendre, je ne sais pas quoi, pour éviter d'être maltraité quelque part. Alors, beaucoup de gens ont décidé d'être autonomes parce qu'ils ont constaté que même travailler dans une entreprise, leur vie n'est pas toujours en sécurité. Ça ramène également le fait qu'il faut assurer les employés quand ils sont en train de travailler parce qu'il y a plusieurs sociétés dans le privé qui ne sont pas assurées. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont évoquées, qui doivent être prises en charge quand il s'agit des droits des employés au Cameroun. Il faut rappeler que le ministre Grégoire Orona a fait une descente hier du côté de Sinomart où il a réaffirmé que les coupables seront punis. Et j'ai vu certaines images, moi aussi, qui m'ont vraiment choqué. Il faut vraiment que je donne mon avis. Reste à savoir si elle compte. Le délégué du personnel de Sinomart, il a été interrogé par rapport à cette affaire.
Et il a carrément dit qu'il n'a absolument rien à dire. Ça sert à quoi d'avoir un délégué du personnel s'il ne peut pas défendre ses collègues, porter les problèmes des employés vers l'administration, je sais pas, ou vers le gouvernement, ou alors ceux qui doivent punir ce genre de traitement. Je sais pas quoi. Est-ce qu'on va prendre quelqu'un, on va dire non, tu es délégué du personnel juste pour décorer l'entreprise. Voilà quoi, c'est le délégué du personnel. Il ne sert à rien parce qu'il n'a pas pu s'exprimer par rapport à ce qui s'est passé. Parce que moi je crois que si j'ai bonne mémoire, il n'y avait même pas de délégué du personnel là-bas. C'est le chef des chefs. C'est ce qu'il a dit être. On lui a donc, et monsieur le ministre lui a demandé, mais vous êtes chef des chefs, qui vous a voté? Parce que normalement, ce sont les employés qui votent le délégué. Oui. Vous êtes donc chef de quoi? Ça veut dire que tout simplement, il n'y a pas de délégué du personnel de ce côté-là. Et comme les dirigeants même avaient déjà fui, parce qu'il faut le mentionner, ils ont fui. Bon, ils sont portés disparus, on ne sait pas où ils étaient quand le ministre était là. Mais il a quand même laissé le message comme quoi il faut que quand ils vont arriver, qu'on le retrouve au ministère, parce qu'il faut bien qu'on comprenne ce qui se passe. Que chacun s'explique. Oui, qu'est-ce qui se passe là-bas? On ne comprend pas que les gens viennent travailler chez vous et ils se retrouvent bastonnés. Même celui-même qu'on a bastonné, dit maintenant qu'il est traumatisé. Il est traumatisé, qu'il ne peut pas encore parler. Tu comprends que tout le monde est muselé. Ils ont été tous muselés. Et pour un salaire de combien même? Pour combien? Il y a un ancien collègue, un ancien employé là-bas qui a dit qu'on ne les paye pas plus de 40 000 à la fin du mois. Ah mon Dieu, imaginez, on vous paye 40 000 à la fin du mois. C'est pourquoi vous fassiez quoi avec le coût de la vie? Et en plus de ça, on vous maltraite. Voilà, on vous maltraite, on vous bastonne, on vous rend malade. Et vous n'avez même pas d'assurance maladie. Si c'est que vous faites un accident de travail, par exemple, on va vous renvoyer tout simplement à la maison. Vos frais médicaux seront sur vous et sur votre famille. Maurice, tu avais quelque chose à ajouter? Oui, effectivement, après le dessin que vous avez fait tous, je ne vais pas ramer à contre-courant. Hein. Vous avez dit tout ce qui... vous avez mis le doigt à chaque fois là où il fallait, simplement pour rappeler, et c'est Hugo qui l'a dit, que dans la configuration actuelle, même les délégués du personnel, je ne pense pas qu'ils auraient une influence importante dans le problème qui est aujourd'hui. L'image qu'on a vue d'un Camerounais qui tient le fouet pour menacer un autre Camerounais, c'est la forme, je veux dire, le délégué du personnel est la forme la plus structurée de cette forme d'esclavage-là. Parce que c'est très souvent à travers ces personnels-là, ces délégués du personnel-là, qu'on passe encore même pour étouffer, d'une certaine manière, les employés. Et pour certains, ils sont soudoyés, et ayons la froideur de le dire. Pour certains, quand ils arrivent là-bas en haut, c'est parfois simplement un moyen d'atteindre la hiérarchie et de poser leurs propres problèmes. C'est Yuyu qui connaît. Yuyu, ça va certainement faire Yuyu, mais vous allez comprendre l'image. Quand on était jeune, certainement à l'époque de Yuyu, il y avait ce qu'on appelait le numéro 10. C'était ce garçon, le petit commissionnaire, qu'on envoyait souvent pour aller draguer une fille. Quand il arrivait là-bas devant, il trouve que la fille est belle, il fait quoi? Lui-même, le 10 devient numéro 9. Donc lui-même cherche désormais à marquer le but. Le 10 devient numéro 9. C'est comme ça. Il récupère le numéro de la fille, après il vient dire qu'elle a refusé. Elle a refusé. Et il te parle. Et parfois, Sandrine, si vous lui donnez même de l'argent, vous êtes mort en guerre. Parce que tout votre argent, c'est ça qu'il utilise pour prendre la vie. Non, les problèmes de la fille. C'est clair. Non, je prenais simplement cette image donc pour montrer parfois comment ces délégués du personnel sont utilisés. Est-ce que une fois, quand ils sont face à la hiérarchie, est-ce que ce sont les problèmes de leurs frères, de leurs collègues qu'ils vont porter là-bas? Ou alors une fois qu'ils sont devant la hiérarchie, ils vont monter leur place. Voilà, ils défendent d'abord leur cause. C'est d'abord notre cause. C'est exactement avec l'image qu'on a prise. C'était l'image a été simplement brutale pour voir le fouet et machin tout ça. Mais c'est la forme modernisée de cette répression-là, que les employés subissent à chaque fois dans les entreprises, et on va dire quoi, du rôle des délégués du personnel qui aujourd'hui est galvaudé dans les entreprises. Donc ils n'auront pas grand-chose à faire dans les entreprises, si ce n'est d'aller se battre pour leurs propres intérêts. Le Messager titre ce matin: Septennat de l'expérience, au diable les jeunes et les femmes.